Et bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage à choix pour le mois d'octobre 2021. Tirage sur l'amour pour voir un petit peu avec votre autre, soit en couple ou personne avec qui vous êtes séparés ou en isolement. Voilà, en tout cas, il y a forcément quelqu'un en face de vous ou une personne potentielle, sachant que je fais cette intro juste après avoir fait déjà les tirages. Donc c'est vrai que ça parle beaucoup d'une personne en face que vous connaissez. Donc vous avez le choix numéro un avec le quartz rose en forme de sphère. Vous avez l'améthyste qui est en forme, on ne peut pas dire la forme qu'elle a. Et nous avons la labradorite en forme de d'œil. Moi j'aime bien dire que c'est un œil. Voilà, en tout cas, vous avez ces trois choix, quartz rose, améthyste et labradorite. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à regarder les trois tirages dans un ordre peu importe aléatoire si vous avez choisi en premier. Imaginons l'améthyste et qu'ensuite vous faites un choix d'un autre puis un autre, ça peut faire une continuité de l'histoire puisque ça peut vraiment se décomposer des fois et avoir des éléments qui peuvent vous parler. Voilà, voilà. En tout cas, n'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Voilà, si ça ne résonne pas avec vous, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Et puis, je vous retrouve de suite. Ok, donc c'est parti, on y va pour ceux qui ont choisi donc le quartz rose en forme de sphère. Allez, c'est parti, je vais la foutre dedans. Hop. Allez, ça on va regarder après. Donc ça c'est vous, d'accord? Ça c'est la personne en face de vous et ça c'est ce qu'il y a entre vous. Au niveau du lien, on va regarder au fur et à mesure. Et là on va regarder l'ambiance générale sur ce mois d'octobre. Alors, vous avez l'as de bâton, on a l'amour véritable et on a la carte du pendu. Bon, on nous parle ici, sur le mois d'octobre, effectivement d'un nouveau départ sentimental. Alors avec une ancienne ou nouvelle personne, ça n'indique pas en tout cas une ancienne ou une nouvelle. Ce qui est sûr, c'est qu'on nous parle ici de l'amour de votre vie, d'accord, avec la carte de l'amour véritable. Il y a ici une occasion, avec quand même l'as de bâton, de pouvoir entreprendre quelque chose, d'aller dans un élan, c'est-à-dire que on fait peut-être le premier pas, ou voilà, on décide en tout cas d'amener les choses et on est entreprenant avec l'as de bâton. Donc il y a quand même une énergie voilà, d'entreprendre, d'y aller, quoi, même limite par le culot. Mais on sent quand même qu'avec ce pendu, ça nécessite de la réflexion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas agir comme un signe de feu, par exemple, parce que là on a comme l'as de bâton, il y a l'énergie très feu qui ressort, où on y va comme ça, vous voyez, on y va, on réfléchit pas. Là, il y a comme la notion quand même de devoir réfléchir, de se poser, de se calmer, de voir les choses sous tous les angles, pardon, euh, justement pour essayer de voir les détails, vous voyez, ne pas se précipiter dans une relation parce qu'on risque de voir les détails qu'après. Et là, en fait, on cherche plus les détails pour savoir si, oui ou non, en tout cas, on peut se lancer, est-ce qu'on peut entreprendre. Et puis, ça peut être aussi effectivement la personne qui est en face de vous, qui peut être dans l'attente, enfin, qui peut être dans le blocage et qui vous met dans l'attente, pardon. C'était plutôt ça que je voulais dire. Alors vous, comment est-ce que vous allez être? Ok, donc 5 de bâton, reine de bâton, 7 de bâton, 4 de denier, 5 de coupe. Bon. Ok, bon, là on a une situation quand même qui vous agace peut-être, c'est possible que ça vous agace. Je pense que c'est cette personne en face qui prend du temps, et vous ça vous oblige à être dans la pause et à attendre en fait. Il y a vraiment une notion d'attente par rapport à une nouvelle relation. Je pense que là on nous parle d'une relation que vous avez commencée, que vous avez entamée, et puis que très vite ça s'est arrêté, ou du moins il y a eu un éloignement, où on n'a pas compris, la personne s'est mise en retrait. Et c'est vrai que là on constate qu'il y a quand même du conflit, alors plutôt je dirais des conflits qui sont écrits, des conflits peut-être par le biais d'SMS ou des réseaux sociaux tout simplement. Et on voit qu'il y a quelque chose quand même qui est relativement assez stérile dans lequel on s'acharne en fait. On se bat ici par rapport à des valeurs, d'accord?
Il y a vraiment une notion de valeur, le fait de ne pas trop sortir non plus de sa zone de confort, hein. On est dans votre secteur, donc ça veut dire que vous, en fait, vous défendez ça dans le sens que je pense que cette personne, vous la considérez vraiment comme un véritable amour. Vous vous battez pour cette personne, hein, c'est-à-dire que vous restez quand même assez carré par rapport à ça, et vous ne sortez pas trop non plus de votre zone de confort. Ça veut dire qu'avec la 4 de denier, même si cette personne vous met dans l'attente, vous ne vivez pas, hein, tout simplement. Ça veut dire que vous ne vivez pas. Cette personne, peut-être qu'elle vit, hein, en attendant, hein, elle fait sa vie, elle fait ses plaisirs, elle fait ses activités, et vous, bah, on voit que bah, vous êtes un petit peu plongé dans l'échec et le regret, euh, mais vous maintenez quand même le fait. C'est assez étrange parce que ce que je ressens en fait ici, c'est que par rapport à l'énergie qu'on a là, de cet amour véritable qui est pour l'instant pas possible, puisqu'on vous le dit avec le pendu, pour le moment ce n'est pas possible, ce n'est pas, comment dire, euh, à abdiquer. Voilà, ce n'est pas que je vous aurais dit c'est mort, laisse tomber, laisse tomber. Là, ce qu'il y a, c'est qu'il faut être apte et être suffisamment fort, je dirais, pour pouvoir supporter l'attente, ici avec le pendu. Et c'est ce que vous avez énormément de mal à faire parce que ça crée hein, de la colère, ça crée de l'énervement, on se confronte, on envoie peut-être probablement ici des messages, des SMS, on est peut-être violent hein, dans sa façon de parler, ou alors on est piquant, ou on provoque la personne, peu importe, hein. En tout cas, avec la 5 d'épée, c'est des conflits qui sont totalement stériles et qui ne mènent strictement à rien. Et avec la reine de bâton, c'est vraiment fait par impulsion en plus, c'est-à-dire par agacement. Là, j'ai des personnages qui sont très feu. Ça ne veut pas dire que vous êtes bélier, lion ou sagittaire, absolument pas. Vous avez peut-être dans votre thème astral un domaine, par exemple la stellium de planète, hein, qui se trouve dans un signe de feu, et qui n'est pas forcément en lien avec votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Ça peut être le signe, moi je sais pas, ça peut être, vous pouvez avoir par exemple dans le signe du bélier, moi je sais pas, Pluton, Neptune et, et Jupiter, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ça peut faire voilà, vraiment une énergie très feu, mais on voit que là, c'est quand même assez impulsif quand même, hein. C'est-à-dire que on est vraiment dans la bagarre, quoi. Il y a vraiment un côté quand même bagarre hein, qui ressort. Et à la fois, il y a des choses que vous ne dites pas. Alors c'est peut-être le fait aussi de garder les choses pour soi qui fait que bah, ça crée ici peut-être une colère ou un énervement, hein. Ça peut être fort possible, hein. Alors la personne en face de vous, 8 de coupe, chevalier d'épée, 10 de bâton, le diable et le 4 de coupe. Hmm. J'ai quelqu'un en face de vous hein, qui rencontre quand même beaucoup de difficultés et qui se sent... Alors, soit cette personne, elle se sent trahie dans sa vie, soit cette personne, elle est dans des attachements tels que l'alcool, la drogue, toute substance dépendante, hein. Ça peut être le sexe aussi. On peut avoir quelqu'un qui est très insatisfait en fait hein, sur le plan, comment dire, des besoins. J'ai quelqu'un qui a énormément de besoins ici, qui se sent relativement assez ennuyé au bout d'un moment. Alors effectivement, on a quelqu'un qui a tourné le dos. Je pense que c'est quelqu'un de votre passé, cette personne, hein, vraiment. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un qui vous a tourné le dos assez précipitamment. Alors, c'est marrant parce que j'ai quelqu'un qui peut s'éloigner quand cette personne rencontre des problèmes dans sa vie. Dès que cette personne se sent accablée, peut couper la communication. On nous parle ici de communication aléatoire. Il y a vraiment un côté très aléatoire. Et à la fois, on a cette personne, malheureusement, hein, je suis obligé de vous le dire, mais on a cette personne qui vous cache des choses quand même, hein, avec le diable. Et la 4 de coupe et le diable. On peut parler ici de besoin et de manque. Alors c'est vrai que ça peut être un manque sexuel, ça peut être un manque euh, d'une dépendance alcool ou drogue, hein. Il y a une addiction là. Là, ça nous parle d'addiction, c'est clair. Ça peut pas être autre chose, là, ça nous parle d'addiction. C'est quelque chose qui dure depuis très longtemps. Là, on s'en met plein de tarin, je pense, hein, pour certains. Enfin, c'est pas vous, hein, c'est la personne en face de vous, hein. Donc, dans la personne en face de vous, on doit s'en mettre plein de nez. Donc,
Pour d'autres, ça va être d'autres stimulants, mais ouais, c'est pas... comment dire? Malheureusement, hein, c'est ce que je vais vous dire, mais c'est que c'est une relation compliquée en fait. C'est pas qu'il n'y a pas d'amour, c'est pas ça. Il y a des sentiments qui sont présents, on vous dit que c'est l'amour de votre vie. Mais peut-être pour vous, c'est l'amour de votre vie, peut-être pas pour cette personne. En tout cas, cette personne n'est pas disposée hein, sur le mois d'octobre. Elle n'est pas disposée sur le mois d'octobre, en tout cas, à venir vers vous, j'ai pas l'impression. Alors, faites voir le lien, qu'est-ce qu'on a? On a la clé, la science, la fusion, la bénédiction et le mensonge. Ok. On me dit que là, par rapport à cette relation, dans votre lien, il est question d'apprendre, hein, ici avec la carte de la science, d'apprendre qu'il y a une autre façon de fusionner avec quelqu'un. Que ce n'est pas toujours dans des contextes que vous aimeriez que ça se passe. On vous dit qu'effectivement, il y a quand même pas mal de choses qui ne sont pas dites. On nous parle de confiance avec la bénédiction ici, hein, c'est-à-dire que on peut avoir confiance en la personne, on peut avoir confiance en ses dires, mais c'est sûr que cette personne vous cache des choses et il faut en fait accepter que cette personne ne vous dise pas tout. On vous dit que la solution ici, c'est d'apprendre par vous-même, d'accord? C'est d'apprendre aussi à communier avec cette nouvelle fusion, d'apprendre une nouvelle façon d'aimer. Clairement, pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que au niveau de ce que je vois concrètement au niveau du jeu, ce que vous souhaitez de cette personne, vous ne l'aurez jamais. Je préfère vous le dire, ce que vous souhaitez, ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que le concept que vous en avez n'est pas bon, en fait, n'est pas en lien avec cette personne. Et ce qu'on vous dit, en fait, c'est que dans votre lien, il va falloir accepter certaines choses. Il va falloir accepter que cette personne, elle a aussi sa personnalité et son caractère. Et que cette personne, oui, sera toujours un personnage qui aura toujours tendance à fuir, toujours tendance à accumuler certains problèmes et que pendant ces moments-là, cette personne disparaîtra de votre champ de vision, prendra du recul, s'éloignera de vous, d'accord? Et ça, il va falloir en fait apprendre à composer avec ça. Parce que cette personne ne changera pas. On ne change pas les personnes. Les personnes ne changent pas. On s'améliore ou on se dégrade. Mais voilà, si vous attendez un changement de cette personne, bah, dites-vous que dans ce cas-là, si c'est vraiment très important pour vous, lâchez la relation, passez à autre chose. Mais il va falloir être tolérant et tolérante par rapport à cette personne et à ses vices. Parce que là, on a quelqu'un qui a quand même des vices. Hein, vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne qui est accro par exemple à l'adultère, à la sexualité, eh ben, vous ne le changerez pas. C'est pas possible, vous n'allez pas faire la différence en fait. Ne croyez pas que vous faites la différence dans sa vie, absolument pas. Cette personne peut avoir des sentiments pour vous, mais si cette personne a des vices, hein, les vices sont là. Donc cette personne voudra vivre ses vices. Donc il faut accepter que cette personne ait des vices, accepter que cette personne les assouvisse et de construire cette relation comme ça. Si c'est pas ce que vous voulez, passer à autre chose, tout simplement. Mais là, on est clairement dans quelque chose qui est dans l'attente et qui demande réflexion par rapport à certains mensonges, par rapport à certaines choses qui ne sont pas dites. Vous terminez votre jeu, hein, chacun avec une coupe, hein, vous la 5 de coupe, lui ou elle la 4 de coupe. Donc on est quand même dans quelque chose qui est dans l'insatisfaction et l'échec, hein, tout de même. Mais si vous voulez travailler cette relation, bah, ça va être vous qui allez être dans l'obligation quelque part, c'est vous qui allez être obligé de changer, parce que cette personne ne changera pas. Vous allez devoir changer. Donc ça veut dire changer vos valeurs, changer vos concepts, changer tout ce que vous aviez prévu pour votre vie. Vous voyez? Je pense pas que vous ayez envie avec la 7 de bâton, hein. Comme l'idée quand même de confrontation. Allez, petit message. Qu'est-ce qu'on va prendre comme message? On va essayer de voir sur quoi ça conclut cette relation. Sauf que je ne sais pas quel tarot prendre du coup. Non. Ouais, non plus. Allez, celui-là. Pardon, désolé pour l'attente. J'avais besoin de sentir quel tarot fallait que je prenne. Allez, conclusion de ce mois d'octobre dans cette relation. Le jugement. Ok. Le jugement, il est question de verdict, d'accord, au niveau de votre lien, de votre relation.
Il est question également peut-être de rapporter de la nouveauté. D'accord? On nous parle ici de renouveau. Moi, je vous dis qu'il y en a certains qui vont accepter les vices de cette personne, je pense, et vous allez laisser une autre chance. Mais c'est ce qu'elle indique, de toute façon, le jugement. Là, concrètement, ça ne veut pas dire que c'est le retour définitif d'une personne ou que c'est le retour. Enfin, voilà. C'est une notion aussi de libre arbitre, hein, avec la carte du jugement. C'est vous qui avez en fait le plein pouvoir, entre guillemets. C'est à vous de décider si vous voulez ou pas faire renaître cette relation. Allez, on en prend une autre. Je crois que ça, ouais, il y en a trois, ça en fait un petit peu trop là. Alors, cavalier de coupe, la force et la 8 de coupe. Ouais, c'est exactement ça. J'en ai certains qui vont effectivement. Ouais, bah, j'ai le battleur et l'arcane sans nom, hein, juste là. Donc il y en a effectivement qui vont mettre un terme à à cette relation, qui vont couper court, euh, qui vont prendre toute la force nécessaire, hein, en tout cas pour avancer, pour dépasser ça. Avec la force et la 8 de coupe, on prend vraiment le taureau par les cornes, hein, et on décide de laisser son passé derrière soi. Et en plus, on est sur une nouvelle quête amoureuse avec le cavalier de coupe. Et on voit qu'il y a la fin et la renaissance pour vous au niveau sentimental, mais j'en ai qui vont effectivement, hein, prendre, prendre en fait le fait que vous-même vous allez vous changer pour cette relation. Voilà. Il y en a qui ne veulent pas changer pour cette relation, ou il y en a qui considèrent qu'ils n'ont pas à changer, qu'ils ont leurs propres valeurs euh, et leurs convictions et ne dérogeront jamais dessus parce que voilà, c'est des principes moraux. Et pour d'autres, il y en a qui sont prêts à changer au niveau de leur concept amoureux, justement pour garder cette personne. Vous voyez? Donc tout va se jouer en fait là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il y a un mauvais ou un bon raisonnement là-dedans, pas du tout. C'est vous que ça concerne. C'est le jugement des autres, on s'en fiche. C'est vous que ça concerne. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à changer pour cette personne et d'accepter qui elle est? Ou est-ce que bah, vous voulez garder et défendre vos valeurs ici et décider d'y mettre un terme? Voilà, c'est ça en fait le message de ce tirage pour vous qui ont choisi le quartz rose. C'est clair que là c'est difficile parce que je ne peux pas donner de titre sur un tirage à choix puisque ça va me parler d'histoires complètement différentes. Mais vous clairement, là on parle d'une relation où vous êtes en lien avec quelqu'un. Ça n'a pas indiqué que vous étiez marié, d'accord? Donc ça peut être vraiment tout est possible. Là, ça peut être les relations maritales, concubinage, relations officieuses, les pax, les relations à distance. Il y a un lien avec quelqu'un, voilà, tout simplement. Et si vous trouvez que ça résonne avec vous, vous avez trouvé des éléments, donc c'est bien que ça résonne avec vous. Et donc le message des anges, du coup maintenant, hop. On a l'ange de la sagesse. La sagesse vient des profondeurs de l'expérience. La sagesse vient des profondeurs de l'expérience, hein. J'en ai parlé de l'expérience, là, entre guillemets, hein. Vous savez, vous connaissez et vous connaissez la situation. Donc à vous d'utiliser en fait votre sagesse, hein, par rapport à votre expérience. Voilà pour vous, les personnes qui ont choisi le tas du quartz rose. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Plein de bisous, à bientôt, bye bye. Ok, on y va pour les personnes qui ont choisi du coup donc l'améthyste pour ce tas numéro 2, hein. Alors, donc on va aller voir sentimentalement. Ici, donc c'est, on va dire, l'énergie globale. Là, c'est vous. Là, c'est la personne en face, potentielle ou personne avec qui vous êtes déjà ou en lien. Et là, c'est le lien que vous avez avec cette personne, en tout cas, ce qu'il y a entre vous.
Alors, on va décaler un petit peu tout ça. Hop, comme ça, hop, hop, et hop. Alors, on y va, c'est parti. Donc, vous avez la 10 de bâton. Ok, vous avez gardé l'esprit ouvert. Et nous avons le jugement. Bon, clairement ici, dans votre état d'esprit, en tout cas dans ce qui prédomine, c'est la 10 de bâton. Ça nous parle quand même d'une période de fin, hein, d'une période difficile. La 10 de bâton, on a dû trimer pendant un certain temps quand même hein, pour essayer de sortir d'une situation. C'est dépasser ses limites, la 10 de bâton. Hein. C'est quand on arrive au stade en fait où on n'en peut plus. Comme je dis souvent, hein, je fais souvent le... euh, comment on dit Oh, bref, je sais pas. Comme exemple, on va dire, parce que je trouve pas le mot que je voulais. C'est un peu comme quand on arrive, vous savez, aux dernières marches de l'escalier, qu'on n'en peut plus, qu'on a les cuisses qui brûlent et qu'on sait qu'il y a 5 marches à monter, mais elles sont presque limite hyper difficiles, quoi. Et c'est ça, la 10 de bâton, c'est vraiment ce souffle, hein, qu'on arrive vraiment à la fin de ce souffle. Et on vous dit quand même de garder l'esprit ouvert. Que la personne, en tout cas de votre cœur, elle peut vraiment différer du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Mais il se peut également hein, que vous ayez déjà rencontré cette personne, qu'elle n'est pas du tout la personne vers qui vous vous serez, je dirais, orienté. Et avec la carte du jugement, il y a la notion quand même de renaissance. Donc on peut parler de réconciliation, d'une renaissance au niveau amoureux. C'est pas forcément en lien avec une personne du passé. Hein. 10 de bâton, on a pu être dans un célibat pendant très longtemps, une difficulté à trouver ce que l'on veut, on vous dit de garder l'esprit ouvert et qu'il y a quelqu'un qui va vraiment se démarquer avec le jugement. Hein. C'est quelqu'un qu'on vous amène, entre guillemets, c'est l'univers qui vous présente cette personne. Sinon, ça peut être vraiment le fait alors, comment vous dire ça? Il peut être question pour certains d'entre vous, la 10 de bâton, vous vivez une relation difficile, une relation qui a beaucoup d'obstacles, d'accord? Et vous avez toujours ce désir de rester dans cette relation, et c'est limite important pour vous, mais quelque part, on vous dit quand même de garder l'esprit ouvert parce qu'il y a peut-être une autre personne pour vous, d'accord? Parce qu'on voit bien qu'avec le jugement, il y a cette notion quand même de mort et de renaissance. Alors, on peut parler ici d'une relation qui peut être un petit peu euh, instable. D'accord? Avec la 10 de bâton, vous pouvez être dans une relation qui est très instable. C'est un coup ça s'éveille, un coup ça s'éteint, un coup ça s'éveille, un coup ça s'éteint, quoi. Mais je serais plus parti sur ma première interprétation où vraiment, je pense que il y a quelque chose de l'univers qui va arriver pour vous. Hein. Alors, vous, roi de bâton, 4 de coupe, on a la justice, la 6 de bâton et on a le magicien. Alors vous, au courant du mois d'octobre, on voit que vous réajustez une situation qui est déplaisante. Hein. 4 de coupe, on est dans le manque, on est dans l'ennui. Alors c'est peut-être cette personne qui vous manque, hein, qui se met souvent peut-être en mode plutonien, hein, puisqu'on est sur quand même le jugement qui représente la planète Pluton, qui a quand même ce côté un petit peu sombre, hein, ce côté un peu besoin d'aller chercher au fond du panier ce qu'il n'y a pas pour aller remonter plus haut, quoi. Il y a un peu ce côté-là. Donc on voit bien que vous, vous êtes en position de roi de bâton, hein, donc en position feu. Ça ne veut pas dire que vous êtes bélier, lion ou sagittaire. Ça veut simplement dire que vous empruntez cette énergie-là sur le mois d'octobre. Donc il y a une position à maintenir et à tenir, c'est-à-dire qu'avec le roi de bâton, hein, j'ai vécu, j'ai connu, je sais ce que c'est, je suis suffisamment mature pour pouvoir ici prendre acte et conscience qu'il y a quelque chose qui ne me nourrit pas, quelque chose qui ne va pas. Avec la 4 de coupe, ça ne va pas. C'est-à-dire qu'on attend quelque chose. C'est une carte d'attente. Hein. Une carte d'attente qui provoque de l'ennui, qui provoque du manque, qui peut même provoquer de la mélancolie et qui peut provoquer voire même de la codépendance, quoi. Et on a cette justice qui est au milieu qui dit stop, c'est bon. Maintenant, je vais choisir le juste milieu et je vais choisir surtout les choses qui sont justes pour moi. Parce qu'il peut y avoir un sentiment d'injustice. Pardon. Et suite à ça, et dis donc, on va y arriver, vous avez un problème avec le chakra de la gorge, vous. Hein. On a cette 6 de bâton qui indique quand même la victoire et la reconnaissance. On est fier de la décision que l'on prend.
D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on rentre dans une période de victoire, non. On est fier de la décision que l'on prend, et la décision que vous prenez, c'est un nouveau départ. Avec le magicien, vous entreprenez les choses pour vous. Un 6 de bâton magicien, vous créez vous-même votre propre conception, je dirais, de l'amour, d'accord? Et votre possibilité aussi à conquérir d'autres personnes. Là, on est vraiment sur l'individualité. C'est-à-dire que, ok, je me remets en selle, et là, je vais jouer de mes charmes, entre guillemets, hein. C'est un peu ça le magicien aussi, hein, il joue de ses charmes, hein. Alors, la personne que l'on a en face de vous, 4 de denier, l'as d'épée, 8 de denier, 9 d'épée, 9 de coupe. On a quelqu'un de particulier en face quand même, hein. Bon, d'ores et déjà, j'ai quelqu'un qui peut être tendance dépressif, quelqu'un qui peut... C'est fou parce que là, 9 d'épée, 9 de coupe, j'ai quelqu'un de... Alors, dans l'excès, hein, j'ai quelqu'un dans l'excès du côté bon vivant. La 9 de coupe, oui, c'est les souhaits qui se réalisent, mais elle n'a pas que cette interprétation-là, hein, elle n'est pas aussi non plus que liée à l'illusion. Mais la 9 de coupe, c'est l'abondance. Généralement, si vous regardez cette carte, hein, quand elle est illustrée, c'est toujours une table avec beaucoup de nourriture, beaucoup de boissons. C'est les excès, en fait, c'est vraiment d'être... limite, on pourrait l'associer à la boulimie. Vous voyez, la 9 de coupe, hein, c'est se gaver, quoi. Et là, il y a une notion, c'est comme ça vraiment que je le ressens, il y a des excès qui font mal. Voilà, il y a des excès qui font mal, des excès qui mettent pas bien, qui peuvent affecter d'ailleurs sa vie professionnelle en fait, hein. J'ai quelqu'un qui est très affecté par sa vie professionnelle, par sa vie matérielle, à cause de certains excès. Et il y a le fait de s'être, à un moment donné, peut-être autorisé à faire des choses qui n'étaient pas bien. Alors peut-être c'est des malversations professionnelles ou je sais pas. Qu'on a masqué ça peut-être. Alors, où il y a un mal-être profond au niveau du travail, c'est possible aussi. Alors ça peut être tous vos acquis ici, hein, c'est la 8 de denier, pas les vôtres, hein, celle de la personne en face. C'est tous ces acquis, c'est tout lié au professionnel, au matériel, qui peut être hyper angoissant. Donc comme c'est hyper angoissant, bah, j'ai quelqu'un qui est bon déjà dans son individualité, parce que la 9 de coupe, on est chez l'ermite de coupe, donc c'est soi-même, hein, c'est quelqu'un qui profite, en fait. J'ai quelqu'un qui profite pour masquer quelque chose qui ne va pas. Et là, j'ai quelqu'un qui est beaucoup dans la retenue. J'ai quelqu'un qui est beaucoup dans la retenue, qui ne sort pas de sa zone de confort. Alors, là, avec la 4 de denier et l'as d'épée, c'est un secret. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas forcément exprimé. C'est peut-être une envie de l'exprimer, hein, mais on se retient de l'exprimer ici, hein. On reste dans un acharnement en fait, hein. Si vous regardez bien, là on a la 4 de denier, ce personnage qui s'agrippe, hein, à ces 4 deniers. Il y a l'as d'épée qui nous parle de vérité, qui nous parle d'expression, de verbalisation, mais qui est quand même entouré de cartes, hein, où on est centré. Donc je ne pense pas qu'il y ait réellement une vraie communication, je pense que c'est plutôt une envie. J'ai quelqu'un de très individuel également. Là, on a la 8 de denier où il est hyper concentré sur son denier. Là, il est concentré sur sa tête et là, il est concentré sur la bouffe. Donc, on a vraiment quelqu'un qui, là, n'est pas disposé, en fait. Voilà. C'est marrant parce que, bon, je ne vais pas vous casser le truc, mais regardez peut-être le tirage du quartz après. Parce qu'il y a quand même une connotation quand même avec le tirage du quartz, hein. C'est un peu la même idée, en fait, hein. C'est-à-dire que vous avez votre libre arbitre, soit d'attendre, hein, cette personne, soit de vous orienter vers une autre personne. De toute façon, on vous le dit, il y a quelque chose qui est assez dur quand même. L'univers tente ici de vous présenter quelque chose, mais si après vous êtes centré sur cette personne, bon, ça peut être un peu problématique. C'est vrai que là, on est sur le mois d'octobre, hein, donc on n'est pas sur la vie entière. Mais sur le mois d'octobre, il n'y a pas de... Il n'y a pas quelque chose qui va se passer entre vous. Voilà, concrètement. Vous avez des décisions à prendre, hein. Et en fait, là où elle se partage, la justice, elle est quand même au centre, hein. C'est comme si qu'un peu, c'est... Je choisis d'un côté, je me choisis moi et je choisis un nouveau départ, dans la victoire, la reconnaissance,
ou je reste dans le manque et l'attente. Et ça, j'ai pas l'impression que cette personne, pour l'instant, ait décidé de faire quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui, de toute façon, là, pour le moment, dans sa déprime. Alors, qu'est-ce qu'on a comme lien entre vous? Ok. Bon. Il y a dans votre lien une recherche. Je dis bien une recherche parce qu'on a la carte des doutes qui est au centre. On est dans une recherche d'équilibre, d'accord? Et on est dans la recherche de sceller cette relation. C'est comme si que les choses sont dans l'attente ici d'un équilibre et de sceller cette relation, vraiment de la marquer, de l'officialiser. Or, il y a beaucoup de doutes dans votre lien. Il y a énormément de doutes et beaucoup de questionnements. Parce que il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Hein. Il y a le fait de se voiler la face également. Il y a le fait de se poser beaucoup de questions. Est-ce que je ne suis pas totalement envoûté par cette personne et que je me voile la face? Est-ce que je ne suis pas dans juste l'esprit comme ça d'avoir un avant-goût de cette relation qui est un petit peu tentant? Je n'ai pas vraiment goûté cette relation entièrement. Est-ce que je ne me voilerai pas la face sur cette personne? Donc il y a vraiment beaucoup de questionnements pour vous sur l'équilibre de cette relation qui me semble être quand même quelque chose, pas de malsain, mais qui n'est pas clair. Hein. Ça manque de clarté dans... Ouais, ça manque réellement de clarté. Ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise. Ça veut simplement dire que dans le lien, il y a un manque de vérité. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas clairement défini. Mais là, 10 de bâton et le jugement, on peut très bien décider de mettre un terme à tout ça. Hein, et de décider ici à prendre une nouvelle voie. Alors, ça va être quoi le résultat dans tout ça? Alors, c'est la 7 de denier, la 6 de bâton. Ah, ça me fait trop de cartes, mais il y a une annonce. Hein. Il y a comme un ultimatum. Ok. Et on a l'as de bâton de deck. Bon, ok. Bon, on vous dit voilà que au niveau du résultat, ça demande en fait beaucoup de patience. Beaucoup d'attente avec la 7 de denier et encore plus avec le pendu. On vous dit de voir les choses sous un autre angle au niveau de cette relation, que c'est à vous de chercher en fait ce qui va vous mettre dans la victoire, la reconnaissance, la fierté également. Il y a une notion de fierté quand même qui ressort ici avec la 6 de bâton. Alors oui, c'est la victoire, sauf que j'ai pas la notion de victoire sur le lien. J'ai plutôt la notion, comment dire, que dans cette attente, on n'est pas complètement omnibulé par la personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on prend quand même ce 6 de bâton qui est là. Vous le prenez quand même. C'est-à-dire que, ok, bon, bah, je suis peut-être dans l'attente par rapport à une personne, ok, mais je ne vais pas rester enfermé chez moi. Voilà. Je vais quand même être là, présent, je vais me montrer, je vais faire en sorte qu'on me voit. Après, il se peut qu'il y ait quelque chose, un jeu un petit peu malsain aussi sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que si cette personne c'est tendu, que voilà, il y a des tensions entre vous, peu importe X ou Y, je ne sais pas sur quel sujet, ou même s'il n'y a pas de tension, mais qu'il y a une gêne parce que cette personne ne communique pas avec vous, ou bref, voilà, vous met dans le vent, basta. Je ne sais pas comment voilà, tourner un petit peu tout ça, mais il y a pour certaines personnes le fait de, voilà, de se montrer, de s'afficher sur les réseaux sociaux, c'est purement réfléchi. Je vous le dis, c'est purement réfléchi. Ce qui est fait est purement réfléchi en fait. Donc attention, parce qu'à partir du moment qu'on rentre dans quelque chose de stratégique, parfois ça peut nous péter à la tronche et ce qui va faire que le jour où la relation va se débloquer, c'est la personne qui va devenir stratégique avec vous. Donc attention. Allez, un message pour les personnes qui ont choisi l'améthyste.
Alors, vous avez l'ange de la puissance. La puissance de l'amour divin m'enveloppe et me protège. Et en dos de deck, vous avez le prince de l'Est. Je purifie mon esprit en affirmant ma valeur et en assumant mes choix sentimentaux. Alors c'est exactement ça. C'est comme ce que je disais pour le tas du quartz rose. Je leur disais, en fait, c'est pas une question de bien ou mal faire, c'est une question de libre arbitre. Et après, le jugement des autres, on s'en fout. Mais comme je disais, c'est-à-dire que c'est pas la personne qui va changer. Ne me demandez pas à la personne de changer qui est en face de vous. En fait, c'est si vous voulez cette personne, c'est à vous de changer, simplement. C'est-à-dire que comme pour le tas du quartz, eh ben, il faut oublier vos valeurs, oublier vos convictions, oublier tout ce que vous avez préfabriqué et vous soumettre, entre guillemets, mais sans que ça soit mauvais, hein, au désir de cette personne. C'est-à-dire que cette personne ne changera pas. Voilà. Si vous sentez que, voilà, que c'est compliqué, c'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de changer une personne. Il faut toujours trouver la personne qui est idéale. Si cette personne a des comportements qui vous agacent, des actions qu'elle fait, peu importe, hein, que ça vous met en PLS, hein, plus en PLS que d'être heureux, vous voyez, bah, c'est peut-être à vous de changer. Voilà, c'est peut-être à vous d'accepter. Ben, moi, je sais pas, je prends l'exemple que j'ai pris pour le quartz, hein. Vous tombez sur une personne, vous êtes follement amoureuse de cette, ou amoureux de cette personne, mais cette personne, voilà, a des vices, hein, aime bien, c'est plus fort que lui ou qu'elle, il faut qu'il voit d'autres personnes, ou voilà, qu'il ait besoin peut-être d'alcool, qu'il ait besoin de drogue. Ben, c'est pas vous qui allez changer cette personne, vous voyez. Vous avez pris cette personne dans l'état où elle était. Donc, oui, vous allez avoir le syndrome du sauveur, mais cette personne ne veut peut-être pas être sauvée, voyez. Et puis cette personne, il va lui falloir un processus très long pour qu'elle change, parce que quand on sort de tout ça, ça demande un gros changement qui prend des années, hein, ça peut prendre 15, 20 ans. Donc, est-ce que vous allez attendre 20 ans que cette personne change? Non, je ne pense pas. Donc là, c'est à vous, en fait, de vous adapter. Donc, oui, je suis amoureuse d'une personne qui me trompe, et ben j'accepte que cette personne me trompe, si vous voulez réellement cette personne. Mais si ce n'est pas dans vos valeurs ou vos convictions, n'attendez pas que cette personne change. C'est à vous de provoquer le changement, soit par la rupture, soit bah, par le fait que vous acceptez que cette personne est comme ça. Vous voyez? C'est ça. Et ça, le faire sans jugement, sans penser qu'il y a du jugement autour de vous, hein. Vous avez le droit de vous soumettre à ce que demande cette personne et être heureux et heureuse. Mais c'est parce qu'après, c'est l'histoire d'une image qu'on donne. Forcément, on va se sentir jugé, mais ça, après, on s'en fout du jugement des autres. Voilà en tout cas pour vous le tirage donc de l'améthyste. Bah voilà, en tout cas bah, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye. Ok, donc on y va pour ceux qui ont choisi donc la labradorite. Donc c'est parti, on y va. Là, c'est, on va dire, l'énergie actuelle sur le mois d'octobre. Là, vous avez vous, hein, la partie de la personne en face potentielle ou personne que vous connaissez déjà et le lien. Bon, faut savoir que jusqu'à présent, ça a toujours parlé de relations en lien avec quelqu'un, en non-communication ou du moins en couple avec des soucis. Bref, de toute façon, j'ai plus l'impression que ça parle d'une personne avec qui vous êtes en lien. Alors, donc, on y va. On va regarder déjà votre énergie principale. Donc, vous avez la 2 de coupe, vous avez l'isolement et vous avez la maison Dieu. Alors là, clairement, c'est clair qu'on nous parle d'une relation où on se sent vraiment en lien d'âme, d'accord? Avec la 2 de coupe, hein, c'est vraiment qu'on résonne à la même fréquence, on ressent vraiment les mêmes choses ensemble, on sent cette personne comme sa moitié. Et effectivement, ici avec la carte de l'isolement, je pense que vous êtes déconnectés l'un et l'autre, hein, dans ce lien. Euh, vous êtes certainement en séparation, ou vous vous êtes séparés, vous vous êtes éloignés, isolés. J'ai plutôt ce sentiment-là, hein. J'ai pas clairement de ressenti d'une relation ambiguë, vous voyez, où bah, on ne sait pas trop si cette personne veut ou pas, et puis elle nous met un petit peu dans l'isolement. Je dirais plus que là, dans une relation où vraiment on a senti que cette personne était une âme sœur, d'un coup d'un seul, voilà, ça s'est terminé, et puis on est parti chacun de son côté, on s'est isolé. La maison Dieu indique quand même un événement assez soudain dans cette énergie au niveau du mois d'octobre, donc ça peut vraiment être relativement
surprenant, je dirais. Il pourrait y avoir quelque chose de surprenant, hein, qui soit peut être une prise de conscience, hein, par rapport à cette personne, ou tout simplement que bah, vous n'attendiez même plus cette personne et que cette personne du coup fait surface. Mais clairement, si vous sentez qu'il y a des soucis dans une relation de couple, hein, que vous êtes en sentiment d'être dans une relation d'âme-sœur et que vous avez choisi euh, la labradorite, il est possible que vous soyez à un moment donné dans un clash qui est une séparation et qu'on s'isole, d'accord, chacun de son côté. Ça peut être aussi le cas. On va voir selon le jeu comment il va ressortir. Allez, c'est parti. Alors, donc 3 de denier, roi de coupe, le soleil, tempérance, 3 de coupe. Bon, il y a l'idée tout de même de reconstruction au niveau sentimental. Il peut être question d'une triangulaire également, hein. On a peut-être été amoureux ou amoureuse d'une personne, hein, qui était déjà engagée, ou vous-même vous l'êtes. Bon, c'est pas forcément une obligation que ce soit une triangulaire, parce que c'est vrai qu'avec la 3 de denier, là on pourrait parler de collaborer, de tenter peut-être de se réconcilier ou de reconstruire peut-être quelque chose dans une relation. Effectivement, la maison Dieu peut nous parler de reconstruction, tout comme la 3 de denier. Et on voit que c'est quelque chose de très positif pour vous. En tout cas, c'est comme ça que vous allez vivre ce mois d'octobre, hein. Vraiment, il y a cette idée de collaborer, d'échanger, de partager aussi également. Alors ça fait plaisir sur le plan du cœur. On voit qu'il y a de la communication, qu'il y a des échanges, qu'il y a de la conciliation, voire de la réconciliation, parce que 3 de coupe et tempérance, on parlera ici de réconciliation que l'on va fêter, hein, de retrouvailles. Ça peut être des retrouvailles, mais ça peut être vraiment un désir que vous avez, ou alors vous faites tout pour que ça aille dans cette voie-là, parce qu'on voit bien qu'avec la 3 de denier, quand même, on est dans le travail, comment dire, on tente, hein, ici de travailler la situation affective. Euh, il y a beaucoup de simplicité. Et je ressens beaucoup de simplicité de votre côté. Vous n'êtes pas une personne très matérialiste, hein, de ce que je peux voir et ressentir. Probablement, vous êtes même quelqu'un d'artistique. Quelqu'un d'artistique et probablement de libre, hein, dans sa façon de penser. Une liberté d'esprit. Voilà ce que je sens et ce que j'entends, c'est que vraiment vous êtes quelqu'un de créatif, d'inspiré à l'esprit très libre, hein. Très émotive aussi, hein. Vous êtes une personne qui... Alors il y a une maîtrise, hein, au niveau émotion, mais on a tout de même mon téléphone en plus qui confirme avec... en plus c'est juste pour me dire que... on s'en fout. J'y suis même plus inscrit, alors je ne sais même pas pourquoi il m'envoie ça. Donc voilà, en tout cas, il est clairement pour vous question ici de retrouvailles, de bons moments passés. Voilà. En tout cas, c'est un beau mois d'octobre. C'est en lien avec le mois d'août, hein. J'allais dire le mois d'août, il y a quelque chose qui s'est passé probablement en août. Et vous allez voir peut-être quelque chose arriver sur le mois d'octobre, du coup, par rapport à ça. Alors, la personne en face, qu'est-ce qu'on a? On a la force, on a la 6 de coupe, on a la reine de coupe, on a le chevalier d'épée et on a le battleur. B. Alors on a quelqu'un qui est dans le contrôle, d'accord? On a quelqu'un qui est dans le contrôle, qui, alors peut-être contrôle son passé, ou contrôle la relation passée avec vous. Parce qu'effectivement, on voit qu'il y a quand même un lien du passé, soit il y a des enfants, alors soit cette personne elle a des enfants, vous avez des enfants en commun. On retrouve, j'ai dit la reine de coupe là, non c'est le roi de coupe, hein, pardon. On retrouve le roi de coupe, hein, ici, hein. Donc on est vraiment, que ce soit vous ou cette personne, il y a vraiment une résonance, hein, au niveau de l'amour, hein. Il y a vraiment une réelle résonance ici. Hmm. J'ai le sentiment que cette personne, en fait, se contrôle énormément par rapport à ses sentiments. 6 de coupe, oui, c'est le passé, mais c'est les sentiments qui sont déjà partagés, hein, parce qu'on est dans quelque chose d'équilibré. Mais vous savez, c'est l'amour de l'enfant, en fait, hein, c'est de l'amour de l'enfant intérieur. C'est-à-dire que l'enfant, il aime vraiment sans condition, en fait, hein, il aime ou il aime pas la personne, tout simplement. Et c'est un petit peu ça, en fait. C'est quelqu'un que j'ai l'impression qui contrôle énormément ses sentiments, qui veut peut-être pas laisser paraître, hein, cette image de roi de coupe. Vous voyez cette personne qui peut... Il préfère cette image de cavalier d'épée. Vous voyez quelqu'un de vif, quelqu'un d'expressif, quelqu'un qui ne s'attache pas. C'est juste une personnalité en fait, hein. C'est quelqu'un qui fait mine de ne pas s'attacher, d'accord, qui est
quelqu'un qui fait presque style de dire non mais moi je suis pas quelqu'un de romantique, je suis pas affectif, mais ça veut pas dire que je t'aime pas. Vous voyez, c'est un peu ce genre de personne. Au fond, c'est quelqu'un de très émotionnel et quelqu'un de très affectif, mais qui met sous contrôle tout ça. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a un besoin de contrôle, vous voyez, surtout sur un nouveau départ. On a un nouveau départ avec le battleur, hein, on voit que cette personne un peu probablement ici vous parlez, hein, tenter une communication amoureuse. C'est quelqu'un qui tente aussi de trouver cette force, hein, qui cherche cette force dans le passé, dans les souvenirs du passé, pour pouvoir ici exprimer l'envie d'un nouveau départ. Donc c'est plutôt pas mal. En fait, ce tirage, je pense qu'il va être moins long que les autres parce qu'il est, bah, contrairement aux autres hein, qui n'étaient pas, je ne vais pas dire qu'ils étaient négatifs, hein, mais celui-là est quand même très positif. Il n'y a pas de points négatifs à relever. J'ai pas de manipulation, j'ai pas de mensonge pour l'instant, hein. Alors dans le lien, nous avons le silence, nous avons le message, nous avons la mort, nous avons l'ordre et l'énergie. Même là, au niveau de la triade, vous avez des bonnes cartes, hein. On voit que effectivement, l'isolement, la maison Dieu, il y a un silence dans la communication suite peut-être à une rupture. D'accord? Il y a quelque chose qui s'est effondré, qui demande à être reconstruit de toute façon. Vous êtes prêt, vous, à reconstruire. Et on a en face quand même quelqu'un qui a la force nécessaire ici pour s'exprimer aussi, mais avec le temps, hein. D'abord, il doit lâcher le contrôle sur ses sentiments, sur l'image qu'il peut donner. Et quand ça sera fait, cette personne va prendre l'élan d'un nouveau départ. Donc on voit qu'il n'y a pas trop de communication entre vous, même voire pas du tout, où on ne s'exprime pas, hein. Il peut y avoir des SMS gentils, mais on ne va pas au fond du sujet, sinon il n'y a pas du tout de communication. Il y a dans le lien une transformation, d'accord? La carte de la mort n'indique pas qu'il y a quelque chose de mort. Alors effectivement, le lien ancien est mort pour laisser place à un nouveau lien, d'accord? Une nouvelle relation, mais avec la même personne, puisque je vois que c'est la même personne. Mais il y a une question quand même d'ordre. Il y a des choses à mettre en place. Dans le lien, il faut que les choses puissent être équilibrées et qu'elles soient justes et qu'on établisse des règles également. Et c'est ce qui va permettre en fait de retrouver une dynamique au sein de cette relation. Donc l'ordre va permettre ici de retrouver une certaine forme d'énergie et c'est-à-dire que quand l'énergie de cette carte elle ressort, c'est-à-dire qu'elle reprend son mouvement. Là on est dans le silence, dans la mort et là le mouvement. Donc il y a vraiment ce côté où ok, il y a eu un moment donné où tout a été mort dans le silence et bloqué, et l'ordre revient ici pour remettre en fait les choses sur les rails, remettre en fait une dynamique. On voit bien que là on a la notion de alors je sais pas si je me trompe ou pas, mais je veux pas être trop. C'est les neutrons, les protons, enfin vous savez un peu ce genre de choses là. Moi j'adorais en plus, mais c'est très loin dans mes souvenirs. Vous savez ce noyau avec ce truc qui tourne et plus il s'accélère en fait, c'est plus il est énergétiquement puissant, plus il ralentit, plus il est en train de s'éteindre quoi entre guillemets. Donc là on retrouve en fait cette dynamique. Moi j'aime beaucoup. En tout cas votre tirage il est super pour le mois d'octobre. Allez, qu'est-ce qu'on... Non, la directe, puis trop de cartes, je pense. Mais bon, on a le 10 de coupe, on a la reine de denier, le page de bâton. Ouais, il y a vraiment une nouvelle dynamique, il y a quelque chose qui va s'ancrer. Allez, quel va être le résultat de ce mois si vous pensez que bon, on va prendre ces trois cartes, hein. Alors, donc nous avons un valet d'épée, nous avons l'ermite, et nous avons un roi d'épée. Non, un roi de bâton, pardon. Un roi de bâton, ok. Ok, ok. En fait, ça passe par une communication, un échange. Donc, il n'y a pas de contact physique, d'accord? Plutôt un contact qui va être téléphonique, voilà. En tout cas, SMS ou téléphone, email, voire même FaceTime. Mais ça reste dans la communication électronique. Ça reste par le biais d'Internet, quoi. On voit qu'il y a un moment donné quand même une prise de recul, d'accord? Avec l'ermite, on a besoin de réfléchir. Qu'est-ce qui est bon ou pas bon pour nous, vers là où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut. Et après, avec le roi de bâton, il y a vraiment une décision qui est prise. On s'appuie aussi sur son expérience, hein, et on prend la décision en fonction d'eux. Alors la personne, ou vous-même en tout cas, vous allez prendre une décision par rapport à cette relation. Et ça va être positionné.
C'est-à-dire que je pense que c'est vous qui allez vous positionner dans ce que vous souhaitez dans cette relation ou ce lien. Ok, voilà aussi c'est assez clair, limpide, rapide. On va pas aller chercher des problèmes où il n'y en a pas. Hein. On va aller prendre le message des anges. Alors, vous avez nouvel amour. L'ange gardien du nouvel amour. J'accueille l'amour avec gratitude, sa beauté ouvre mon cœur et me comble. Nous avons l'ange de la sagesse. La sagesse vient des profondeurs de l'expérience. Alors probablement que là, on nous parle d'un nouvel amour hein, avec cette personne, en tout cas de... Je vous disais, là, on a l'ange de gardien de la créativité, juste ensuite en d'autres decks. Après la carte de la sagesse, du coup, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de créativité pour vous avec le 3-2. Il me semble que je vous en ai parlé, je sais plus. Ouais, donc nouvel amour. Pour certains, c'est vrai que ça peut être l'idée ici d'un coup de foudre, hein, après une période d'isolement. Hein, s'il y a personne en tout cas en face de vous, on vous parle d'un potentiel. Là. Donc peut-être que vous allez avoir un coup de foudre pour une personne, mais il se peut qu'au départ on soit un peu timide hein, et un peu silencieux en termes de communication. Ça, c'est possible. Voilà en tout cas pour vous qui avez choisi la labradorite. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.